Bonjour, je suis Esther Lauber et je vous parle aujourd'hui de la conclusion du bail à loyer pour un appartement. Je vous parle d'abord des différents mots et aussi du bail à loyer pour des appartements à loyer libre et des conditions particulières. Pour des appartements subventionnés comme les HPM, les HLM, les HCM et les HM, il existe un formulaire spécial pour établir le bail. Les loyers des appartements qui se trouvent dans la zone de développement sont contrôlés pendant 10 ans par l'État de Genève et il faut utiliser le formulaire spécial pour faire le bail. Si un garage ou une place de parc est loué avec une de ces catégories d'appartements, un formulaire spécial est à remplir aussi. Le bail à loyer en loyer libre signifie qu'il n'y a aucune obligation d'utiliser un formulaire spécial pour faire le bail. Dans cette vidéo, je parle exclusivement du bail à loyer en loyer libre. Même si un bail à loyer peut être conclu oralement, il est recommandé de le faire par écrit. Le droit du bail doit être respecté. Des clauses qui sont contraires aux articles impératifs du droit du bail sont nulles. L'avis de fixation de loyer lors de la conclusion d'un nouveau bail est obligatoire dans le canton de Genève. Ce formulaire est à remplir et il est à donner au locataire le plus tard à la date de l'entrée dans le local. Il n'est pas obligatoire pour des appartements luxueux de 6 pièces et plus, cuisine non comprise, et pour les appartements pour lesquels les loyers sont contrôlés par l'État et pour les appartements de vacances. Le titulaire du bail peut être une personne seule, un couple, plusieurs personnes qui louent un appartement en colocation ou une entreprise ou une société. Un appartement peut être loué meublé ou non meublé. Dans le canton de Genève, la cuisine compte comme une pièce. Donc un appartement avec un salon, cuisine, chambre à coucher, salle de bain compte comme 3 pièces. Les pièces qui sont moins que 9 mètres carrés sont comptées comme demi-pièces. La destination de l'appartement est à l'habitation bourgeoise. Le bail à loyer rédigé par les associations professionnelles est d'une durée initiale d'une année. S'il n'est pas résilié 3 mois avant l'échéance, il se renouvelle tacitement d'une année et ainsi de suite d'année en année. Des périodes plus longues ou plus courtes sont possibles. Un bail à loyer peut être d'une durée déterminée ou indéterminée. S'il est d'une durée déterminée, il prend fin à l'expiration sans congé. Un bail à loyer échelonné doit être d'une durée minimum de 3 ans et un bail à loyer indexé doit être conclu pour une durée minimale de 5 ans. La sûreté ne doit pas dépasser 3 mois de loyer net. Le loyer et les charges doivent être payés par mois d'avance. Pour tout rappel justifié, le bailleur est autorisé à percevoir des frais de rappel de 20 francs hors taxes. Les frais de chauffage et les frais accessoires peuvent être inclus dans le loyer. Dans la plupart des baux, il est convenu que le locataire paye des provisions et que le bailleur établit une fois par année un décompte. On peut aussi fixer un forfait correspondant aux moyennes des 3 dernières années bouclées. On peut aussi fixer des charges individuelles, mais c'est très rare pour les appartements. À l'entrée et à la sortie du locataire, un état des lieux est dressé sur place et signé par les 2 parties. Si vous louez un appartement, il faut aussi ajouter un inventaire détaillé. Le constat d'état des lieux et l'inventaire font partie intégrante du bail. Le locataire et le propriétaire doivent conclure une assurance de responsabilité civile.
Le locataire doit assurer son mobilier, ses bijoux, etc. contre les incendies, les explosions et les dégâts d'eau. Une liste non exhaustive concernant les obligations du bailleur et du locataire figure dans les conditions générales appliquées dans le canton de Genève et qui sont ajoutées au bail principal. La détention d'animaux est tolérée à bien plaire pour autant qu'ils ne gênent pas les voisins et qu'ils nuisent pas à la propreté et la tranquillité de l'immeuble. Le bailleur peut interdire la détention d'animaux. La clause diplomatique ou la clause libératoire permet au locataire de résilier le bail d'une manière anticipée s'il remplit certaines conditions. Des clauses particulières peuvent être rédigées. Le droit du bail doit être respecté. Toutes les clauses qui sont contraires au droit impératif sont nulles. Le droit du bail est réglé dans le Code des obligations suisses et dans l'ordonnance sur le bail à loyer à ferme, d'habitation et de locaux commerciaux. Les clauses paritaires ont été déclarées obligatoires pour la Suisse romande par arrêté du Conseil fédéral du 25 juin 2008. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous prie de mettre le pouce en haut. Si vous désirez voir tout de suite les nouvelles vidéos dès la parution, vous pouvez abonner ma chaîne de YouTube. Je vous en remercie. À bientôt et au revoir.